Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Les 3 degrés du sacrement de l'ordre. Numéro 1554. Le ministère ecclésiastique, institué par Dieu, est exercé dans la diversité des ordres, par ceux que déjà depuis l'Antiquité on appelle évêques, prêtres et diacres. La doctrine catholique exprimée dans la liturgie, le magistère et la pratique constante de l'Église reconnaît qu'il existe 2 degrés de participation ministérielle au sacerdoce du Christ, l'épiscopat et le presbytérat. Le diaconat est destiné à les aider et à les servir. C'est pourquoi le terme sacerdoce désigne, dans l'usage actuel, les évêques et les prêtres, mais non pas les diacres. Néanmoins, la doctrine catholique enseigne que le degré
de participation sacerdotale, épiscopat et presbytérat, et le degré de service diaconat, sont tous les trois conférés par un acte sacramentel appelé ordination, c'est-à-dire par le sacrement de l'ordre. Que tous révèrent les diacres comme Jésus-Christ, comme aussi l'évêque, qui est l'image du Père, et les presbytres, comme le Sénat de Dieu, et comme l'assemblée des apôtres. Sans eux, on ne peut pas parler d'Église. Saint Ignace d'Antioche. L'ordination épiscopale, plénitude du sacrement de l'ordre. Numéro 1555. Parmi les différents ministères qui s'exercent dans l'Église depuis les premiers temps, la première place au témoignage de la tradition appartient à la fonction de ceux qui, établis dans l'épiscopat, dont la ligne se continue depuis les origines, sont les sarments par lesquels se transmet la semence apostolique. Numéro 1556. Pour remplir la haute mission, les apôtres furent enrichis par le Christ d'une effusion spéciale de l'Esprit Saint descendant sur eux. Eux-mêmes, par l'imposition des mains, transmirent à leurs collaborateurs le don spirituel qui s'est communiqué jusqu'à nous à travers la consécration épiscopale. Numéro 1557. Le deuxième Concile du Vatican enseigne que, par la consécration épiscopale, est conférée la plénitude du sacrement de l'ordre, que la coutume liturgique de l'Église et la voix des saints-pères désignent en effet, sous le nom de sacerdoce suprême, de réalité totale, soumma, du ministère sacré. Numéro 1558. La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctifier, confère aussi des charges d'enseigner et de gouverner. En effet, par l'imposition des mains et par les paroles de la consécration, la grâce de l'Esprit Saint est donnée, et le caractère sacré imprimé, de telle sorte que les évêques, d'une façon éminente et visible, tiennent la place du Christ lui-même, maître, pasteur et pontife, et jouent son rôle in Jesus persona acant. Aussi, par l'Esprit Saint qui leur a été donné, les évêques ont-ils été constitués de vrais et authentiques maîtres de la foi, pontifes et pasteurs. Numéro 1559. C'est en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres que quelqu'un est fait membre du corps épiscopal. Le caractère et la nature collégiale de l'ordre épiscopal se manifestent entre autres dans l'antique pratique de l'Église qui veut que, pour la consécration d'un nouvel évêque, plusieurs évêques participent au sacre. Pour l'ordination légitime d'un évêque, une intervention spéciale de l'évêque de Rome est requise aujourd'hui, en raison de sa qualité de lien suprême visible, de la communion des églises particulières dans l'Église une et de garant de leur liberté. Numéro 1560. Chaque évêque a comme vicaire du Christ la charge pastorale de l'Église particulière qui lui a été confiée, mais en même temps il porte collégialement avec tous ses frères dans l'épiscopat la sollicitude pour toutes les églises. Si chaque évêque n'est pasteur propre que de la portion du troupeau confiée à ses soins, sa qualité de légitime successeur des apôtres, par institution divine, le rend solidairement responsable de la mission apostolique de l'Église. Numéro 1561. Tout ce qu'on vient de dire explique pourquoi l'Eucharistie, célébrée par l'évêque, a une signification toute spéciale comme l'expression de l'Église réunie autour de l'autel, sous la présidence de celui qui représente visiblement le Christ, bon pasteur et tête de son Église. Je vous invite aujourd'hui à vraiment aller regarder les liens des vidéos que je vais mettre en description.
c'est en fait des explications qui sont données par le père Joseph Iannuzzi, qui sont très intéressantes, sur la compréhension qu'on doit réellement avoir de certaines choses dans l'Église, notamment cette phrase qui dit « hors de l'Église, pas de salut » que nous avons déjà abordée dans les vidéos précédentes lors de la lecture du catéchisme de l'Église catholique. Il réexplicite cela, mais il réexplicite aussi ce que c'est l'obéissance, ce que nous, laïcs, devons avoir comme obéissance à l'Église, et ce que prêtres doivent avoir comme obéissance à l'Église. Donc c'est pour moi important que vous alliez vraiment voir les 2 vidéos du père Joseph Iannuzzi. Elles ont une explication assez intéressante sur plusieurs choses qui se passent dans l'Église à l'heure actuelle, et je trouve ça là très très éclairant. Donc voilà, je vais terminer par ce mot aujourd'hui. Je vous dis une bonne et sainte journée, que le Seigneur nous bénisse tous et que la paix soit avec vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.